Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur l'âge d'or d'Hollywood. Le 25 juillet 1956, tard en soirée, le luxueux navire de croisière l'Andrea Doria entre en collision avec un autre paquebot. L'Andrea Doria est lourdement endommagé et commence à entrer dans l'eau, maintenant destinée à couler. À bord, l'actrice Ruth Roman et son fils de 3 ans. La femme vivra un véritable cauchemar quand, quelques heures plus tard, un marin quitte avec son fils à bord d'un canot de sauvetage. À partir de là, Ruth n'aura plus aucune nouvelle de son petit Richard pendant plusieurs longues heures. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle d'un véritable cauchemar, d'un film à suspense terrible. Je vous parle du naufrage du SS Andrea. Ce navire italien hyper luxueux qui a accueilli plusieurs grandes vedettes hollywoodiennes comme Cary Grant, Kim Novak, Orson Welles, Spencer Tracy, Joan Crawford, vous voyez le genre du bateau. Je vous parle aussi de l'actrice Ruth Roman qui sera à bord du bateau lors du soir tragique et qui vivra un véritable calvaire. J'en dis pas plus dans l'introduction, on se plonge déjà dans cette histoire complètement folle. Avant de commencer, bien sûr, qui est Ruth Roman? Ruth Roman naît dans le Massachusetts dans une famille d'artistes. Le vrai nom de la future actrice est en réalité Norma, mais très jeune, tout le monde va la surnommer Ruth. Pourquoi? Parce qu'une voyante aurait dit à sa mère que le prénom Norma portait malheur. Aussi simple que ça. Sa mère, Marie-Pauline, est une danseuse qui a connu une belle carrière et son père, Anthony, est propriétaire d'un carnaval ambulant aussi appelé foire. Enfant, elle est déjà initiée à tout ce monde d'artistes ambulants. Elle joue dans de petites productions théâtrales, danse, chante même un peu dans le carnaval de son père. Ses parents sont très fiers et pour Ruth, c'est une évidence, son avenir se passe devant les caméras sur un grand écran. Au début des années 40, la jeune femme arrive à Hollywood la tête pleine de rêves et est vite engagée pour de petits rôles. Il faut attendre quelques années avant que la célébrité ou du moins la notoriété arrive. À la fin de la décennie, Ruth Roman est un nom connu mais loin d'être une vedette. Faut dire que de jouer aux côtés de Kirk Douglas dans Champion et en 1949 dans The Widow, un thriller à succès, ça a beaucoup joué dans sa nouvelle renommée. En 1949 aussi, convaincu qu'elle a un potentiel immense, le studio de la Warner signe Ruth pour plusieurs années. Pendant ces années-là, avec le studio, elle va jouer avec Bette Davis, Dana Clark, Patricia Neal et même Gary Cooper. Elle devient l'une des actrices les plus en vue de l'industrie, surtout quand elle apparaît dans Stranger on a Train de Alfred Hitchcock, c'est le début de la gloire. En 1952, Ruth va accoucher d'un petit garçon, Richard, qui vient s'ajouter à son bonheur.
À l'été 1956, après plusieurs années de travail intense, Ruth décide de partir en vacances, quelques jours. Et Ruth décide de faire ça en grand. Elle se paye un voyage à bord du SS Andrea Doria. Le SS Andrea Doria est l'un des plus luxueux paquebots de l'époque qui pouvait accueillir plus de 1500 personnes à son bord. Très rapidement, le navire de croisière italien va devenir très populaire. C'est un peu l'équivalent du Titanic des années 50. À bord, on retrouve un chic jamais vu sur une mini-ville flottante. Des restaurants 5 étoiles, des chefs étoilés, un gymnase, des piscines, c'est vraiment très très chic. Il a été mis en service en 1953 et dès 1954, on retrouve des références à la télévision et même au cinéma où il apparaît en fond dans la scène finale de On the Waterfront avec Marlon Brando. Ruth Roman ajoute son nom à la longue liste de célébrités ayant monté à bord du Andrea Doria. L'actrice s'attendait à un voyage de rêve, mais ce sera un véritable cauchemar éveillé. En 1956, l'actrice Ruth Roman vient de terminer le tournage du film The Bottom of the Bottle, un film qui va connaître un beau succès. Elle décide aussi de se faire plaisir et elle se paye une croisière à bord du très chic paquebot SS Andrea Doria. Elle prend 3 billets, un pour elle, un pour son jeune fils de 3 ans, Richard, et un autre pour la nounou qui s'occupera du garçon le soir. La croisière part de l'Italie, fera des escales à quelques endroits en Europe, dont en Espagne, avant d'arriver à New York fin juillet 56. Ruth Roman, le petit Richard et la nounou montent à bord du bateau italien et le voyage est une merveille. Il fait beau, le soleil est radieux, l'océan est calme et les escales sont pleines de surprises qui réjouissent l'actrice. L'actrice passe sa croisière en première classe, bien évidemment, et le soir, elle mange très bien et profite des soirées où le champagne coule à flot. La star du grand écran aime beaucoup assister au spectacle offert aux passagers après le souper du soir. Le jour, elle profite des différentes activités comme la piscine, surtout avec son fils. Par contre, ce rêve prendra fin le 25 juillet 56, tard en soirée. Ce soir-là, le beau temps a un peu disparu. L'eau est agitée, le temps est beaucoup moins clair, en fait, c'est ultra brumeux. Même que plusieurs passagers curieux vont aller sur les ponts parce que, à ce qu'il paraît, un tel brouillard est très très rare. On ne voit pas à quelques mètres de soi-même, c'est un mur, littéralement. L'Andrea Doria navigue donc dans ce climat loin d'être l'idéal, près de la Nouvelle-Angleterre. À l'intérieur, les invités festoient cette dernière soirée à bord du luxe flottant. Ruth rejoint ses amis après avoir couché son fils. Elle va participer à plusieurs parties de cartes, jouer un peu même au casino et surtout beaucoup rigoler. La soirée est vraiment super festive. Pas très loin, à New York, le MS Stockholm, un autre paquebot, quitte le port pour retrouver la Suède. Peu avant minuit, toujours dans la brume, le MS Stockholm ne voit pas l'Andrea Doria et le percute de plein fouet. La collision est brutale. Tous les passagers des deux bateaux ressentent l'impact. Le devant du navire suédois est très endommagé, mais les dégâts sont en surface. Pour l'Andrea Doria, c'est plus tragique. L'impact a eu lieu sur le côté et a fait un trou suffisamment grand pour que l'eau entre à une vitesse folle dans le navire. Dans l'un des salons chics, Ruth a le réflexe d'aller réveiller et chercher son fils. Est-ce que c'est son instinct de mère qui lui a fait prendre 3 gilets de sauvetage? Sûrement.
L'actrice se change en vitesse, elle troque ses talons hauts pour des souliers plus confortables et enfile aussi quelques couches de plus pour éviter d'avoir froid. Elle fait d'ailleurs la même chose avec son petit Richard. En sortant de sa cabine, un certain chaos est déjà en cours à bord du navire de croisière. Sur les ponts, certains rient et poursuivent leur soirée comme si de rien n'était, sachant pas vraiment ce qu'il se passe, tandis que d'autres passagers, eux, sont en panique. Même chose pour les membres de l'équipage. Quelques-uns croient que c'est rien, tandis que d'autres sont déjà en train de reviser leur protocole de survie. Par contre, ceux qui croient que c'est rien vont vite comprendre que c'est plutôt le contraire. Quelques minutes à peine après la collision, l'Andrea Doria commence déjà à pencher d'un côté. L'eau fait basculer lentement le navire italien. Ruth voit les premières fusées de détresse s'élancer dans le ciel avec son fils émerveillé. Le petit Richard, là, il croit que c'est des feux d'artifice. Il comprend pas bien évidemment la gravité de la situation. Pour l'actrice, c'est différent. À la vue de ces fusées de détresse, elle serre son fils contre elle et espère que rien de grave leur arrivera. Pendant son voyage, Ruth Roman était une passagère très appréciée. Très polie avec l'équipage, elle a tissé des liens amicaux. Elle va croiser, toujours sur les ponts, un officier avec qui elle a beaucoup parlé pendant la croisière. Cet officier, malheureusement, ne va pas la rassurer. Il lui dit qu'il y a plus assez de canaux de sauvetage. Il n'y a plus assez de canaux de sauvetage. Du côté de l'impact, plusieurs canaux ont été frappés, se sont brisés ou sont tombés à la renverse dans l'eau, les rendant inutilisables. Ruth entre dans un stress immense. Qu'est-ce qui va arriver? La star a le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Rapidement, ces informations vont faire le tour de l'Andrea Doria, faisant entrer plusieurs croisiéristes dans une panique. Certains vont même se battre pour un gilet de secours de plus, tandis que d'autres pleurent, crient. Imaginez l'ambiance, là, c'est terrible. Richard, 3 ans, lui, prend conscience de l'étrange ambiance soudaine du bateau et va commencer à pleurer. Ruth, qui veut pas que son petit garçon prenne peur, va se mettre à jouer avec lui en compagnie de la nanny. Les deux femmes s'assoient par terre et improvisent des jeux. Mais vers 2 heures du matin, le bateau va pencher d'un coup, un grand coup sec, faisant basculer des centaines et centaines de passagers, dont Ruth, Richard et la nounou, vers l'eau agitée. Ruth tient son fils contre elle et s'apprête à entrer dans l'eau quand soudainement elle est agrippée par un marin qu'elle connaît bien. Le marin va les remonter en lieu sûr et va tout faire pour leur trouver un canot de sauvetage. Les canots restants sont loin d'être évidents à détacher du navire. Le bateau est immergé presque en entier d'un seul côté. Son côté gauche est presque tout dans l'eau. Les canots peuvent glisser facilement si on les détache trop vite. Tout ça s'ajoute à la situation terrifiante parce que l'opération de détachement d'un canot prend un temps immense. Malheureusement pour l'actrice, elle se trouve à un pont où aucun canot de sauvetage est disponible. Ils sont tous déjà partis. Le marin va lui expliquer qu'il va grimper à une corde avec Richard afin de l'embarquer à bord d'un canot. Ruth pourra facilement grimper pour les rejoindre par la suite. Ruth confie donc son fils à ce marin qui en un temps record gagne le pont supérieur. Le marin fait monter à bord d'un canot le jeune garçon et part aider Ruth à grimper la corde. Malheureusement, l'eau est agitée et le canot part avec Richard à son bord, mais sans Ruth. Sur le pont, l'actrice voit son jeune garçon de 3 ans, hurlant et pleurant, partir avec des inconnus avant de disparaître dans l'épais brouillard. À ce moment-là, on est près de 3 heures du matin, presque 3 heures après la collision aussi. Il reste environ toujours 1000 personnes à bord de l'Andrea Doria, dont une Ruth Roman qui tremble de peur, qui ne sait plus où est son fils. Le paquebot poursuit son entrée dans l'eau à une vitesse incroyable. Vers 2h30, le navire français Île-de-France, qui a reçu les appels à l'aide de l'Andrea Doria, arrive à proximité. Le capitaine, même si c'est la nuit, exige que toutes les lumières s'allument. Comme ça, les passagers du navire en train de couler, même dans la brume épaisse, verront qu'un autre bateau arrive à leur rescousse. Vers 3 heures, Ruth est finalement embarquée à bord d'un canot de sauvetage surchargé et quelques minutes plus tard, elle monte à bord du navire français. C'est là, dans un calme relatif, qu'elle éclate en sanglots. Le petit Richard n'est pas à bord. Elle a aucune idée d'où se trouve son garçon.
Pire, alors qu'elle discute avec d'autres rescapés, l'actrice comprend que plusieurs canots ont été emportés par le courant et quelques personnes auraient péri. Est-ce que j'ai besoin de vous dire dans quel état est l'actrice à ce moment-là? Elle imagine le pire. Son fils, là, il sait pas nager, il aurait aucune chance. Sur l'île de France, plusieurs journalistes se trouvent à bord et reconnaissent la star hollywoodienne. Ces mêmes journalistes vont harceler la pauvre Ruth qui est dans un état de choc incroyable. Le capitaine va avoir vent de tout ça et demander à ce que l'actrice soit ramenée dans une cabine en privé. Et on interdit toute visite à l'exception de la nounou montée en même temps que Ruth. Jusqu'au petit matin, c'est pas moins de 6 autres bateaux qui vont arriver au secours des passagers de l'Andrea Doria. Vers 5 heures, l'île de France et Ruth accostent à New York. Sur le quai, elle ne voit pas Richard, renforçant sa peur, sa crainte que son fils ait péri. À New York, les photographes et journalistes sont affamés plus que jamais. Ils ont entendu les rumeurs que le petit Richard, fils de l'actrice Ruth Roman, serait décédé. Ruth est un véritable zombie. On essaie de la mettre à part, mais c'est très difficile. Le calvaire est sur le point de terminer pour elle. Vers 6 heures du matin, elle apprend par un marin du Andrea Doria que son fils est sain et sauf. À bord du MS Stockholm, le bateau qui est entré en collision avec le navire italien. Le MS Stockholm est resté à proximité toute la nuit, récupérant une bonne partie des passagers. Étant dans un état très endommagé, mais loin d'être critique, le MS Stockholm était sûr. Il ne pouvait pas couler puisqu'aucun trou ne s'était fait lors de l'impact. Quelques heures plus tard, c'est une scène très touchante que capturent les journalistes quand Ruth Roman retrouve son petit Richard après une nuit de cauchemar. L'actrice éclate en sanglots, serrant plus fort que jamais son garçon contre elle. Au total, 46 personnes à bord du Andrea Doria ont perdu la vie lors du naufrage. Pour Ruth Roman, l'histoire se termine bien, mais la marquera à vie. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.